Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bonjour à toutes et à tous, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Ce matin, nous avons rencontré quelques difficultés avec la live trading room. A priori, elle fonctionne normalement. Vous avez donc la possibilité sur le site internet dailyfx.fr d'accéder à mon écran et normalement là vous voyez l'avertissement sur les risques. Alors il serait très gentil que quelques-uns parmi vous me le confirment, à savoir la bonne visualisation de l'image et que ma voix soit audible de manière distincte. Alors moi je vais reparler de tous ces marchés bien sûr, et de cette semaine qui est compliquée sur les marchés financiers, avec des marchés actions de la zone euro qui finalement démarrent le mois de juin d'une façon corrective, alors qu'on aurait pu penser que le mois de mai suffisait pour permettre à ces marchés de consolider. Eh bien, il s'avère que ces marchés actions de la zone euro ont basculé sous leur point bas du mois de mai. Alors l'idée c'est quoi? C'est déjà de ne pas chercher à anticiper le point bas. Je vais vous montrer moi un certain nombre de graphiques à suivre. L'idée c'est quoi? Ça fait maintenant 3 semaines, même plus si on part de la mi-avril, que ce marché action de la zone euro glisse. À un moment, mi-avril, il gagnait jusqu'à 20-25% sur les grands indices boursiers. Il en a perdu 10. Donc il retrace. Cette phase de retracement et d'une amplitude qui a surpris le marché, elle est due à un certain nombre de facteurs sur lesquels je vais revenir. Mais l'idée c'est quoi? C'est que nous avons besoin d'une vraie séance d'inflexion positive. Ça fait très longtemps que sur la base d'une clôture journalière, un indice boursier n'a pas clôturé au plus haut. Le jour où cette séance-là arrivera, eh bien, nous aurons la structure d'une séance qui portera en elle un creux de marché important. Est-ce que cela va se passer aujourd'hui, mardi 9 juin, ou est-ce que le marché va carrément revenir au contact des précédents sommets de l'année 2014? Eh bien, je vais tenter d'y répondre, sachant qu'au moment où je vous parle, l'ensemble des grands indices boursiers de la zone euro testent un indicateur de tendance important, en tout cas pour la dynamique de fond du marché, la moyenne mobile simple à 30 semaines. C'est un indicateur de tendance qui représente un support, mais un support dans la phase corrective actuelle n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'une séance positive et surtout du franchissement d'une résistance, ce qui n'est pas intervenu depuis le milieu du mois d'avril. À ce moment-là, on pourra partir du principe que le marché aura fait un bottom. Mais pour le moment, c'est trop tôt. Alors, moi, je vais revenir en détail sur ces mouvements-là. On va parler de l'once d'or, on va parler des paires de devises, on va parler de la Chine, du yen, de cette semaine qui est difficile. Concrètement, le CAC 40 et les marchés actions de la zone euro ont connu une tendance haussière parfaitement linéaire tout au long du premier trimestre. Ces marchés actions de la zone euro, ils ont atteint leur point haut au milieu du mois d'avril dernier. Que s'est-il passé ensuite? Une phase de consolidation s'est installée. Cette phase de consolidation s'est transformée en un cycle correctif au mois de mai. Et de manière surprenante, le mois de juin a vu la suite du développement de cette séquence corrective. Ce sont des risques fondamentaux conjugués qui ont nui au retour des investisseurs à l'achat après presque, selon les indices boursiers, environ 10% de baisse depuis les sommets du mois d'avril. Le marché y subit depuis ce matin, vous le savez, les pressions déflationnistes confirmées en Chine au mois de mai, en tout cas une inflation moindre que prévue au mois de mai en Chine et surtout des prix à la production qui sont pour le 39e mois consécutif en repli. Mais ça, finalement, ces éléments-là en provenance de l'économie chinoise, le marché ne l'ignorait pas et s'attarde souvent sur des mesures de soutien que pourrait engager soit le gouvernement central en Chine, soit la Banque populaire de Chine. Le marché subit surtout l'absence d'accord entre la Grèce et ses créanciers, ça commence à durer, et le marché, en début de semaine, il a été secoué, notamment la semaine dernière, par le fait que la Grèce ait utilisé une clause qui la liait contractuellement au Fonds monétaire international et qui lui a permis de rassembler en une seule ligne de crédit avec une échéance au 30 juin ces 4 échéances principales du mois de juin. Donc forcément, elle a gagné du temps en utilisant un droit qu'elle avait contractuellement, ce que n'aime pas le marché parce que cela entretient temporellement l'incertitude. Si j'essaye d'élaborer l'approche des marchés connectés les uns avec les autres, on ne manquera pas d'observer un élément sur lequel nous sommes beaucoup revenus ici dans nos colonnes,
la corrélation positive assez marquée depuis la mi-avril entre le prix des obligations d'État et le prix des grands indices boursiers. Vous avez sous les yeux une capture d'écran que j'ai réalisée ce matin et qui vous propose la juxtaposition entre le prix du Bund et le prix de l'indice Eurostoxx 50. Le Bund ici en orange, qui a eu un choc de baisse en avril, un rebond technique et un choc de baisse en juin. L'Eurostoxx 50, c'est comme le CAC, c'est comme le DAX. Un choc de baisse en avril, une reprise technique et un nouveau choc depuis la fin du mois de mai et qui se prolonge en juin. Il y a donc un lien, bien sûr, très fort entre la remontée des taux obligataires au sein de la zone euro, donc le taux d'emprunt par exemple de la France à 10 ans, le taux d'emprunt de l'Allemagne à 10 ans, et le positionnement des investisseurs vis-à-vis des actions de la zone euro. Donc ça, ce sont des choses très importantes à suivre. Le CAC 40 et les indices boursiers de la zone euro retracent donc de plus en plus leur hausse depuis l'annonce du quantitative easing. Je vous rappelle que le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, il avait été annoncé le 22 janvier. Donc, ce qui avait d'ailleurs permis le débordement des sommets de l'année 2014, on voit que le marché en a retracé un bon 2 tiers, déjà un bon 2 tiers de retracement. Alors, on peut être notamment surpris du repli du Bund, notamment en juin, alors qu'on sait que la Banque Centrale Européenne, en juin, augmente justement ses achats de Bund. Mais la volatilité reste importante. La volatilité implicite sur le marché de la dette tend à continuer d'augmenter. Donc voilà concrètement ce qui impacte ces marchés. Je vous montre aujourd'hui les chandeliers hebdomadaires du contrat de taux allemand Bund. Et vous pouvez constater que le prix de ce contrat continue de chuter. Tout simplement parce que le rendement associé, lui, reste sous tension et tend à nouveau vers 1%. Or, le marché n'apprécie absolument pas la remontée de la courbe des taux d'intérêt sur les marchés financiers. Alors d'un point de vue technique, c'était sans appel, hein. On a eu un certain nombre de signaux négatifs. Si je reprends ici les bougies japonaises en données hebdomadaires de ce contrat de taux, et on peut constater que finalement, c'est donc ici le 9 mars que la Banque Centrale Européenne avait engagé son programme d'achat de titres de dette, ce qui correspondait à un niveau de prix à 156. Le marché, au moment de l'engagement du quantitative easing, a monté, puis finalement est retombé, a cassé le niveau et continue de s'enfoncer davantage. Il y a un seuil qui est ici important à surveiller sur le Bund. Il s'agit ici d'un taux obligataire à 1%. Alors, voir le contrat basculer sous ses plus bas de la semaine dernière verrait tout simplement la confirmation des tensions sur les taux obligataires au sein de la zone euro, ce que clairement le marché action ne va pas apprécier. Donc voilà un peu l'état des lieux de la situation. Si je reprends ici l'Eurostoxx 50, le DAX ou le CAC 40, on constate que ces marchés sont pour le moment dans une correction en 3 temps, qu'on peut finalement toujours assimiler à une vague 4, sauf que cette vague 4 prend la forme d'un zigzag, donc probablement un mouvement en AVC. Ce qui est au fond assez logique, c'est qu'on avait terminé une grande 3 ici sous les 5280 et la fameuse ligne de tendance baissière chartiste primaire. Il est vrai qu'on pouvait envisager que les points bas du mois de mai tiennent, proposant ainsi une grande 4 sous la forme d'un flat. Alors, l'indice CAC 40 a fait une incursion, notamment depuis le début de la semaine, depuis hier, pardon, sous les points bas du mois de mai. Et aujourd'hui, l'ensemble des marchés actions de la zone euro testent leur moyenne mobile simple à 30 semaines, qui passait donc aux alentours des 4800 points ici, sur l'indice CAC 40. Sur le CAC 40, le précédent sommet de l'année 2014, c'est 4598. C'est probablement une phase de retracement qu'on peut considérer comme un peu trop profonde. Mais si je prends la taille totale de la 3, et qu'on part du principe qu'on retrace la 3, eh bien au final, pour le moment, nous n'avons à peine retracé 40% de la 3. Donc on est dans un marché correctif depuis le milieu du mois d'avril, mais qui pour le moment, en prenant du recul, n'est lu que comme une phase de retracement de la puissante vague d'appréciation qui a eu lieu au premier trimestre 2015. Donc pas de panique. Voilà en clair le message que j'ai vis-à-vis de ce marché action. Un marché ne monte jamais en ligne droite de manière linéaire comme il a pu le faire ici en janvier, février, mars. On ne pouvait pas s'attendre à ça. Ça ne s'est jamais produit, quand bien même il y a un quantitative easing. Le rythme de marché allait de toute façon finir par changer.
Et il a donc pris cette forme-là, d'une correction en 3 temps, ABC. Alors actuellement, on est en plein dedans. Si moi, j'essaye d'ailleurs de raisonner sur ce marché, j'attrape ici le point haut de la A au top de la B et je projette, eh bien, je peux constater aujourd'hui que en raisonnant de cette façon-là, en faisant une ABC, à 4783 points, j'ai une A, j'ai un A égale C. C'est ce que je constate aujourd'hui sur l'indice CAC 40 avec ses 4783 points. Donc ça c'est intéressant de constater que nous avons aujourd'hui ça, un A égale C. Donc potentiellement sur ces 4780 et sur cette moyenne mobile à 30 semaines, on pourrait envisager que le CAC 40 tente d'établir un creux. Ce qu'il n'a pas encore bien sûr réalisé. Alors si je raisonne de la même façon ici sur le DAX, dans le cadre d'une correction en ABC, j'attrape donc l'amplitude totale de la A que je reporte au top de la B, en affichant ici tous les coefficients. Concrètement, le marché, le A égale C est plus bas, bien sûr, sur les cours, mais là on se stabilise sur le coefficient des 0,76. J'observe là aussi sur ce graphique en données hebdomadaires le rôle de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc, de toute façon, pour le moment, nous sommes toujours dans un cycle correctif. Et si on part du principe que nous avons ici une 3, si je la retrace, le DAX a quand même, lui, réalisé un retracement qui est plus profond, puisqu'à peu de choses près, lorsque ce matin il a fait 10 860 points, il était presque à 50% de retracement de toute cette vague de hausse, qui peut être considérée donc comme une grande 3. Dans tous les cas, je n'ai pas encore l'information relative à la fin de cette phase de correction, qui pour l'instant reste active, et elle le restera jusqu'à ce que le marché prouve le contraire, avec par exemple une session de bourse d'inflexion, avec une vraie séance positive, une puissante mèche basse, une clôture au plus haut. Ça fait longtemps que cela ne s'est pas produit. Si vous prenez précédemment les phases de correction, à chaque fois, ces phases de correction peuvent durer plusieurs séances consécutives et elles sont souvent interrompues par un chandelier d'inflexion. Typiquement, c'est ce qu'on avait eu ici en données hebdomadaires en octobre dernier, où on avait terminé par un gros marteau hebdomadaire et c'était reparti. Et finalement, tous les points bas des phases de correction sont visuellement identifiables à l'aide d'un chandelier japonais qui n'a strictement rien à voir avec la succession de séances consécutives de baisse. En l'état, aujourd'hui, on n'a rien. C'est pas si le marché clôture maintenant, non. Et j'ai pas d'information qui me dit que cette phase corrective, elle est révolue. Donc, pour le moment, et sous les résistances, sous les niveaux de support qui ont été brisés hier, à savoir les points bas du mois de mai, c'est un marché action qui reste pour le moment donc sous pression, ici essentiellement du fait d'ailleurs des tensions du côté des taux obligataires au sein de la zone euro, puisque vous pouvez constater aujourd'hui que le prix du Bund continue de chuter. La faute à qui? La faute à la Grèce. J'ai envie de vous dire en clair, pas d'accord en Grèce, pas de rebond. Car je pense que les marchés financiers sont probablement maintenant fatigués de cette incertitude vis-à-vis de la Grèce. C'est-à-dire que les marchés financiers, je pense, ont laissé un certain temps à la Grèce et aux créanciers, l'Union européenne, le FMI, pour se mettre d'accord. Et ils ont joué le jeu en préservant les tendances haussières. Sauf que maintenant, plus que des mots, plus que des réunions, les marchés financiers veulent une résolution et la mise à l'écart complète de ce risque de dette. Voilà donc comment on peut lire les choses sur ce marché. Voilà, donc ça c'est important, important à bien comprendre. Alors, dans les graphiques de long terme, concrètement, moi c'est plus ou moins la seule chose que je peux vous montrer, hein. Je vais vous montrer d'autres choses. Je jetais quand même un œil à un graphique en données mensuelles qui me plaît beaucoup, qui explique aussi probablement le fait que au mois d'avril et mai, les marchés financiers ont perdu le soutien, je veux dire, d'un prix du pétrole qui chutait. Alors naturellement, on sait que ça peut remettre en selle un certain nombre de secteurs. Mais moi, je reviens notamment regarder ce que le prix du pétrole a fait en avril. Voilà, ça ressemble énormément à ce qu'on avait fait en mai 2009. Avril 2015, mai 2009. Maintenant en données mensuelles. Attention, sur des chandeliers mensuels, on fait des toupies. Tout ça pour dire que 54 $ sera désormais un support de long terme, hein.
Je pense que derrière, on peut avoir encore une vague de reprise. Je vais revenir sur des charts intraday parce que le prix du pétrole a tendance à être soutenu à court terme. Et on a vu que ça a pu bénéficier au dollar canadien qui s'est renforcé. Je pense qu'on peut rapprocher ça à court terme de la reprise du prix du pétrole. Je vais vous proposer une analyse technique sur nos contrats de pétrole dans un instant. Donc voilà, nous sommes sur les graphiques en données journalières, ça avait mis un peu de temps à charger. Moi j'ai plusieurs choses ici. Ok, pardonnez-moi, j'ai plusieurs graphiques intéressants à vous montrer en données journalières. Je vous invite, si vous avez la plateforme sous les yeux, chez vous, là, la MarketScope, ouvrez s'il vous plaît, chargez le graphique de l'ITA 40. Allez-y, je vous laisse le temps de le faire. Chargez le graphique de l'ITA 40. Moi, l'ITA 40, je surveille aujourd'hui énormément sa séance. Écoutez, moi aujourd'hui, je vous parle d'actifs comme ça qui m'intéressent, d'autres graphiques. Il n'y a pas de statistiques majeures cette semaine importantes. Donc, voilà. Le marché est dans l'attente notamment des statistiques des ventes d'État aux États-Unis jeudi. Moi, je surveille énormément aujourd'hui la clôture du marché action italien, de cet indice boursier. Car ce que je constate, c'est qu'il s'est montré globalement plus fort en termes de comportement relatif que les marchés actions de la zone euro. Pourquoi? Parce que le DAX, qui a retracé 50% de la hausse après l'annonce du QE, le CAC, l'Eurostoxx 50, ils ont basculé sous leur point bas du 7 mai. Eh bien, regardez le MIB. Le MIB est resté au-dessus de ses plus bas du 7 mai. Alors, moi, je vous parlais tout à l'heure que pour avoir le début d'une conviction d'un point bas, il faut un chandelier qui soit très différent. Par exemple, si vous prenez le point bas du 17 octobre, il n'y a pas photo. On avait ici une belle englobante haussière. Idem le 16 décembre, ou encore ici le 16 janvier, avec un beau chandelier et une mèche basse. Le point bas ici du 7 mai, un beau marteau sur support. Alors, mais lorsque vous enchaînez des grands corps négatifs et des clôtures au plus bas, il ne faut pas s'acharner à chercher le point bas. Donc l'idée, c'est de ne pas s'acharner. Par contre, aujourd'hui, le CFD ITA 40 n'a pas clôturé, mais j'observe l'amorce d'un chandelier qui n'est pas déplaisant. Lorsque je regarde ici ce CFD, donc l'ITA 40, voilà, aujourd'hui c'est le chandelier D1. On est donc au-dessus de ce support ici à 22 288. Donc ce niveau-là, il est susceptible de m'intéresser si jamais il tient. Et en l'état, si on faisait une clôture au plus haut, je pense que nous aurions derrière une reprise de l'ITA 40 sur ces 22 288. Alors, je vous rappelle que l'ensemble des marchés actions de la zone euro testent aujourd'hui leur moyenne mobile à 30 semaines. Alors, est-ce que le CAC 40 trouvera un point bas avec les 4780 aujourd'hui? Pour le moment, il est un peu tôt pour répondre. Avons-nous aujourd'hui une séance qui, je dirais, est d'une nature un peu différente sur le CAC 40? Alors, la séance n'a pas clôturé, mais j'ai en effet, au moment que je vous parle, un marché qui ne clôture pas au plus bas. On a une reprise depuis les 4780. Alors, comment identifier ce que représente ce 4780? C'est certes, c'est la moyenne mobile à 30 semaines, mais surtout, regardez, c'est précisément un A égale C. Alors, voilà, je surveille parfois ce type d'extension. Mais nous avons précisément la jambe corrective A. Je reporte son amplitude totale au top de la baie qui me donne 4783. Donc il existe quelques supports en tendance sur lesquels pour le moment le marché se stabilise. Reste maintenant à démontrer davantage et notamment à franchir des résistances. Ce qui finalement sonnerait davantage positif sur ces marchés actions de la zone euro. Je pense qu'on peut tout à fait utiliser la ligne de tendance qui attrape la baisse du marché depuis le 28 mai. 28 mai, ici 3 juin.
Et vraiment, si on s'en extrait, ça sentirait meilleur. Mais en tout cas, voilà. Donc moi j'ai ce niveau-là des 4780 sur le CAC 40. J'ai un niveau aussi qui m'intéresse beaucoup, ce sont les 3430 de l'Eurostoxx 50. Vous les avez ici, les 3430 de l'Eurostoxx 50. C'est ce niveau horizontal, c'est cette ligne de tendance, mais là aussi, ces indices boursiers de la zone euro restent pour le moment sous leur résistance, à savoir le point bas de la séance du 7 mai. En clair, le MIB tient ses points bas du 7 mai. Pour l'instant, on a une réaction intéressante. Mais ce n'est qu'un indice parmi d'autres. Ce qui serait positif, ce serait de voir le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50 refranchir les plus bas du 7 mai, qui sont désormais résistances. Tant que ce n'est pas fait, il ne faut pas chercher à anticiper le point bas. C'est, je pense, la base ici. Prenez les points bas du 7 mai, donc ça fait 3480 sur l'Eurostoxx 50. Ça fait 11 165 sur le DAX, qui tient aujourd'hui donc sa moyenne mobile à 30 semaines. Et ça fait sur le CAC exactement 4870. Si on refranchit ces niveaux, alors là, nous aurons l'amorce de quelque chose. Voilà comment moi j'entrevois les choses, mais je dois admettre qu'en effet aujourd'hui on a un A égale C assez propre ici sur le CAC, avec ses 4780 plus les MM 30 semaines, alors pourquoi pas. Pourquoi pas imaginer quelque chose. Mais voilà, c'est probablement encore un peu tôt, mais on a certains éléments. Alors voilà, moi c'est ce que je pouvais vous dire là sur ces indices boursiers, puisque j'imagine que de toute façon, étant donné que c'est probablement le marché actuellement qui est le plus commenté, je vais maintenant revenir sur d'autres marchés et comme promis je vais vous parler du pétrole qui soutient à court terme le dollar canadien. J'arrive, hein, je charge les graphiques. Voilà, je poste le graphique que vous avez sous les yeux, je suis en train de le poster sur Twitter. Donc ça c'est, vous voyez aussi, nous avons aussi cette façon là donc de partager nos différents graphiques. Ok, donc le pétrole, chers auditeurs, que se passe-t-il sur le pétrole? Moi, le pétrole, que je constate, c'est que, bon, certes, il rebondit à court terme. J'ai apprécié le fait que ces deux contrats se soient stabilisés dans des ranges depuis le début du mois de mai. Ils rebondissent d'ailleurs depuis 3 séances dans la partie basse de ces ranges, sans pour autant inscrire pour le moment de nouveaux plus hauts. Ça, c'est donc important à suivre. Ces deux contrats de pétrole ont donc le renfort de cette moyenne mobile à 30 semaines, ça j'en avais déjà parlé. Ils sont recherchés donc à court terme. On a eu vendredi dernier, au moment de cette nouvelle réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, aucune nouvelle information en provenance de l'OPEP. Il n'y a pas eu de choc de marché, en tout cas pas de volatilité vendredi dernier. Mais ce qui est certain, c'est lorsque j'étudie le chandelier japonais de vendredi dernier, on a tenu des supports sur le WTI ici, l'US Oil ou encore le Brent. Et c'est vrai que je pense qu'au final, ce que ce marché a réussi à faire au mois d'avril porte quand même des signaux d'un creux important qu'on a établi en mai. Donc en clair, j'ai le sentiment que ce prix du pétrole pourrait être acheté à chaque fois qu'il teste un support. Le Brent a réalisé une belle séance vendredi 5 juin. En rebondissant sur cette ligne de tendance en place depuis le début de l'année, elle attrape ici le point bas du 13 janvier et le point bas du 2 avril. Donc vous pouvez vous-même la tracer chez vous. J'avais lu l'analyse technique du contrat UK Oil comme une sorte soit de, pas réellement de drapeau, mais un canal de baisse depuis le début du mois de mai, nous ayons ramené au contact de cette ligne de tendance haussière. Je n'exclus pas donc la possibilité, si jamais le contrat UK Oil sort par le haut de ce canal, que le marché remonte tester les récents plus hauts. En tout cas, vous avez ici sous les yeux un chart du US Oil et du UK Oil. Je pense que le pétrole WTI peut remonter à 61,50 $, en partant du principe qu'on a juste un rectangle. Donc voilà, on est parti du bas du rectangle
Et on a un mouvement qui ressemble un peu à ce que ce marché avait fait entre le 28 mai et le 2 juin. Bon, bah, pourquoi pas revenir à 61 $. C'est pas non plus très loin. Ce qui peut permettre au pétrole britannique là, de rejoindre les 67 $ par exemple. Et quand même surveiller cette ligne de tendance, ce petit canal de baisse dont les cours pourraient tenter de s'extraire par le haut. Alors, la conséquence de ce regain, je dirais, du côté du prix du pétrole, elle est bien sûr à voir du côté du dollar canadien. Le dollar canadien qui se renforce. Il n'y a pas seulement le pétrole, il y a aussi des éléments qui sont liés au dollar, à l'économie canadienne. Moi, je jette aujourd'hui un œil à la paire de devises CAD-Yen. Le CAD-Yen, alors, le CAD-Yen, j'ai toujours trouvé sympathique en tendance le CAD-Yen, hein, notamment depuis cette séance du 15 avril, lorsqu'on était sorti par le haut de ce range. J'apprécie aussi sur le CAD-Yen cette espèce de canal de progression. On a un canal haussier qui est pour le moment assez propre. Alors, en partant du principe qu'à tout moment, le yen pourrait reprendre le chemin de la baisse, et constatant tout de même des velléités acheteuses sur le dollar canadien, j'apprécie d'autant plus cette analyse technique du CAD-Yen. Je suis pas non plus, voilà, c'est pas non plus la stratégie du siècle, mais on constate quand même qu'il y a la formation d'un support à 100 yens. Voilà, en plus c'est un chiffre rond. Mais voilà, il y a un support à 100 yens. On peut aussi tracer cette ligne de tendance ici. Donc voilà, bon, en tout cas, aujourd'hui, elle est à suivre, ce CAD-Yen, au-dessus du support à 100. Parce qu'il y a un mouvement d'achat sur le dollar canadien qu'on peut rapprocher de ce que semble indiquer l'analyse technique à court terme sur le prix du pétrole, vraiment à court terme, à savoir la possibilité de voir ces deux contrats monter davantage sur le court terme. Bon, voilà, le CAD-Yen, le pétrole en vrac, voilà, ce sont des idées, des choses qui graphiquement me semblent plaisantes. Maintenant, le dollar américain, c'est un sacré casse-tête, mais ça reste au-dessus du support. Qu'est-ce qui est un casse-tête sur le dollar américain? Ce sont les séances du 5 et du 8 juin, qui sont deux séances pour rien. Alors, je suis très étonné parce que la séance du 5 juin a été fortement haussière pour le dollar US grâce à un très bon rapport NFP. Et la séance du lundi 8 juin a vu un dollar US sous pression, peut-être lié aux déclarations du président américain Obama. Alors, je ne sais pas si ça a été prononcé ou pas, mais en tout cas, on a parlé lundi d'un dollar fort et du risque que cela peut représenter. Dans tous les cas, la séance du lundi a annulé la séance du vendredi. Donc on s'est retrouvé à la case départ. On s'est retrouvé à la case départ qui était celle du 4 juin, lorsque le dollar US testait ce niveau de support sur le Dow Jones FXM Dollar Index à 11 886. Pour le moment, le dollar il reste sur son support. Et qu'est-ce que ce dollar nous fait au mois de juin? Franchement, c'est vraiment ça n'a pas de forme. Voilà, ça chute, ça rebondit violemment, ça rechute. On sent qu'on est dans une dynamique qui est positive depuis la mi-mai, mais en juin c'est neutre le dollar US. Donc voilà, il y a probablement là, comme vous constatez, vraiment du mouvement à aller chercher du côté du dollar canadien. Donc voilà, moi c'est ça que je pouvais vous dire là-dessus. Alors que le Bund est en train de tester ses récents plus bas. Donc ça c'est très important. Pourquoi c'est important que vous le traitiez ou pas? C'est à suivre du côté des taux obligataires. Le Bund est en train de tester ses plus bas. Ce qui signifie que si la baisse du contrat se prolonge, eh bien aujourd'hui, je vais jeter un œil tout de suite à ça, mais le rendement allemand à 10 ans pourrait dépasser les 1%, ce qui ne manquerait pas de faire parler. Je vais aller jeter un œil tout de suite au rendement obligataire de ce contrat en temps réel. Alors, je vais vous donner ça immédiatement. Et ça c'est à suivre parce que plus que jamais, on comprend que depuis la fin du mois d'avril, ce qui se passe sur les taux obligataires impacte de nombreux marchés, notamment le marché action et le marché d'échange. Donc actuellement, le rendement allemand est à 0,95%. Il gagne 6% aujourd'hui, et on teste là, on revient tester les points bas du 4 juin, c'est très important. Si ça cède, ça mettrait sous pression les marchés actions européens. Donc c'est très important, ce contrat revient
testé un important seuil ici sur le Bund, les points bas du 4 juin, ce qui fait que pour l'instant les marchés actions de la zone euro réalisent une séance à demi-teinte, c'est-à-dire que sous leur point bas du 7 mai, mais on trouvait ce matin des niveaux de support, donc voilà, on est neutre maintenant, je dirais, dans cet intervalle 4783, 4870, et on reste clairement sous pression sous les 4870, de même sur le DAX, sous cette première résistance à 11165. Le marché, les investisseurs en action n'apprécient pas la remontée des taux obligataires. Je pense que le signal d'une stabilisation sur le marché action viendra d'abord de signaux techniques favorables à un point bas sur les obligations d'État, sur leur prix. Donc c'est probablement, même si vous ne traitez pas ce marché, un graphique que vous devriez toujours avoir sur les yeux, qui est celui du Bund. Dès lors qu'on aurait l'amorce d'une modification du comportement des investisseurs sur ce marché, cela permettrait d'envisager une nouvelle tournure des événements sur les marchés actions de la zone euro. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, bon, sur les graphiques en données journalières, c'est tout. Ce sont les seuls graphiques dont j'avais envie de vous parler. Si quand même brièvement, comme d'habitude, et comme c'est le cas depuis d'ailleurs la mi-mai, on a ce type de relation inverse entre l'évolution, alors c'est pas parfaitement exact, entre l'évolution du dollar US et de l'once d'or. L'once d'or qui avait chuté vendredi lorsque le dollar US s'était envolé. L'once d'or qui a rebondi depuis, alors que le dollar a réalisé une séance retour à la case départ. J'ai toujours ce canal de baisse sur le XAU USD qui me plaît. On est un espèce de canal de baisse en données journalières. La partie haute, elle passe à 1185. Bon, voilà, pour l'instant, je le surveille. Et aujourd'hui, moi, à part vous dire que depuis le début du mois de juin, l'USD est neutre, forcément, s'il cassait son support, ce serait différent. Mais voilà, imaginons que jeudi le marché prenne connaissance des chiffres des ventes au détail extrêmement solides aux États-Unis. Bon bah écoutez, comment dire, ça pourrait tout à fait relancer le dollar US. Alors je n'y couperai pas. Invalidation de mon anticipation sur le Nikkei, cassure hier d'un support. Le Nikkei retrace une partie de sa précédente jambe de hausse. Donc on retrace ce mouvement-là. Donc voilà, pour l'instant on a retracé 38,2, on est revenu sur 20 000 points. Est-ce que 20 000 points va tenir? Honnêtement je ne sais pas, c'est dans l'ordre du possible, mais il faudrait de toute façon maintenant, c'est comme les marchés actions de la zone euro, refranchir, disons, ce niveau de prix horizontal. C'est d'ailleurs un petit passage rapide par l'Asie en vous montrant ici l'évolution du marché action de Hong Kong. Le marché action chinois et notamment les places de Shenzhen, de Shanghai, mais aussi de Hong Kong font beaucoup parler d'elles parce qu'en termes de performance depuis le début de l'année, elles sont leaders de loin, de très loin. Et la Chine fait parler d'elles souvent, mais hier, avec la publication d'une inflation moindre que prévu, ça vous le savez. Il y a aussi beaucoup de choses qui actuellement concernent ce marché action parce qu'il devrait, en tout cas la classe A des actions négociées à Shanghai, intégrer l'indice MSCI. Et ça c'est une information qui serait probable, qui serait imminente. Le marché action chinois ici représenté par la bourse de Hong Kong, on constate qu'il s'est stabilisé depuis le début du mois de mai, donc il est aussi dans une phase de temporisation. Mais il se maintient pour l'instant au-dessus de cette zone horizontale, mais on voit qu'il est sous pression. Là aussi, l'idée c'est comme les marchés actions de la zone euro, dans l'attente d'une séance réellement d'inflexion positive, mieux vaut éviter de se brûler les ailes en anticipant un point bas. Alors voilà, ça fait partie donc d'un ensemble d'éléments à suivre sur ces marchés. Ok, je vais basculer maintenant sur des graphiques intraday, répondre à vos questions et puis je vais devoir vous abandonner à 16 h. Donc le temps que ça charge, je jette un œil à vos commentaires. Alors là, vous êtes nombreux. Alors c'est vrai que ce matin les émissions n'ont pas fonctionné. Vous constatez que voilà, ça marche normalement. Enfin, les émissions, c'était la salle de trading qui était fatiguée. Alors bon, quand même quelques charts intraday, notamment ici celui du taux de change euro-dollar, alors que Phil Erix
nous poste un graphe pour l'occasion, qui est un graphique de l'US 30 en 15 minutes, avec cette belle reprise ici, impulsive. N'hésite pas, Phil, à laisser un commentaire bien précis quand tu postes un graphique, que je puisse donc ici le montrer. Ok. Voilà, donc écoutez, le taux de change euro-dollar, voilà, il a refranchi hier les 1,12. Il est remonté en direction des 1,1350. On a toujours au-dessus de nos têtes, vous le savez, cette ligne de tendance baissière qui a attrapé la première fois les cours le 4 juin presque. Hier, on est revenu la chercher à 1,1360. Taux de change euro-dollar, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce taux de change euro-dollar depuis quelques semaines avec une remontée générale de l'USD, une remontée générale de l'euro? C'est un espèce d'énorme range entre 1,05 et 1,15. Je vais même maintenant le rétrécir entre 1,1050 et 1,1380. Et si je le rétrécis encore entre 1,1210 et 1,1350, je ne sais pas où va ce marché. Ce que je sais, c'est que tant qu'il se maintient sous les 1,1380, 1,15, bon, bah, il restera sous pression. Cette semaine, c'est hyper compliqué d'avoir une approche en tendance du taux de change euro-dollar. Et finalement, il n'y a pas de tendance du taux de change euro-dollar depuis le 4 juin. Un choc de baisse, une remontée entre 1,1050 et 1,1350, 1,1380. Il ne faut pas chercher tendance. Il y a des niveaux de prix horizontaux par contre, et on constate notamment ici le rôle des 1,1210, sorte de pivot pour quand même quelques mouvements qui tendent à se déclencher. L'USD Yen. Alors l'USD Yen, je me suis fait hier, pourtant je l'avais vu, cette dive en D1. Mais attention, je ne vais pas exagérer sa portée. Elle se traduit uniquement par le fait que l'accélération au-dessus des 125 n'a pas permis de s'envoler. Mais je pense que c'est simplement l'identification d'un range. On va rentrer dans un range, mais un range de court terme. Donc je pense toujours qu'on n'aura jamais, enfin qu'il y a peu de chances qu'on ait un pullback à 122. Mais on se stabilise à plat. Par contre, ce qui a été un vrai piège, c'est la séance du vendredi 5, lorsqu'on a accéléré au-dessus des 125 yens. C'est possible qu'on se stabilise au-dessus des 123,50 à plat. Donc là aussi, c'est encore un peu tôt. Laissons les indicateurs se détendre, arriver en zone de survente, commencer à faire des livres. Mais là on se stabilise, on voit tout de même que cette zone de support entre 123,50 et 123,80 pour le moment est défendue par le taux de change USD Yen, mais c'est pas non plus transcendantal, c'est l'amorce de quelque chose. L'USD CAD, le dollar canadien se renforce, on peut mettre en avant le rebond du prix du pétrole. Voilà. Est-ce que le taux de change USD CAD est en train de tester un niveau de support? Écoutez, probablement que ce niveau des 1,23 renforcé par la moyenne mobile à 20 jours représente quelque chose. Le danger c'est quoi? C'est qu'on ait fait un double top sous les 1,2562. Je vais être aussi un peu mal à l'aise. 1,2562, si on a fait un double top, sur le taux de change USD4 c'est pareil. On voit que le marché est sous pression. Laissons les indicateurs se détendre. Et attendons le franchissement d'une résistance pour envisager la fin de la correction, ce qui pourrait être à nouveau de redéborder les 1,2360. Mais bon, là, les 1,23, on voit que ça peut agir comme support, la MM20, mais c'est probablement encore trop tôt. Oui, alors là, pour l'agrégation, je vous ai expliqué le principe. L'USD Yen, nous en avons parlé. L'USD CAD, je viens de vous en parler. Alors, ok, donc pour le DAX, alors moi ce que j'ai tenté de vous montrer sur ces marchés actions de la zone euro, c'est le rôle de la MM 30 semaines, de certains coefficients d'extension ou de retracement. Vous nous parlez par exemple là de la Kijun Weekly sur le DAX, donc qui fait référence à l'indicateur technique Ishimoku, ça c'est à suivre. Moi ce que je vous invite à suivre aujourd'hui, c'est le comportement du Bund sur ses plus bas du 4 juin, il est précisément dessus. La façon dont les investisseurs vont se comporter aujourd'hui sur ce contrat sera importante. Si jamais le marché bascule profondément sous ces points bas du 4 juin, le marché action ne va pas apprécier. Donc là, on est pile poil dessus. C'est vraiment quelque chose à suivre. Et on constate que voilà, ça a pu remettre
les marchés actions sous pression, bon, sachant qu'ils sont soutenus par leur MM30 semaines, ça vous l'avez compris. Ok, allez, je dois vous abandonner, chers auditeurs. Vous retrouvez à 17h30 l'émission Closing Bell qui sera aujourd'hui à nouveau animée par Sylvain. À 18h, comme chaque jour d'ailleurs du lundi au jeudi, un webinaire de formation. J'insiste dessus, notamment si vous êtes nouveau client ou client depuis un certain temps ou pas du tout, mais que vous souhaitez savoir comment fonctionne soit le compte, la plateforme graphique, le passage d'ordre. Ça se fait tous les jours à 18h ici même avec des questions-réponses. Ça, c'est un rendez-vous à ne pas oublier. Ne restez pas derrière avec vos questions sans oser les poser. C'est tous les jours à 18h, n'hésitez pas. Voilà, donc à tout à l'heure. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et bonne fin d'après-midi.